Sixième leçon. Les questions renferment la réponse. La puissance des questions est telle que c'est le meilleur moyen de changer votre centre d'attention. Saviez-vous que le fait de poser la bonne question peut même vous sauver la vie? C'est ce qui a sauvé la vie de Stanislavski Lech. Un soir, les nazis firent irruption chez lui et le poussèrent, sa famille et lui, comme un troupeau de bétail, vers un camp de la mort à Cracovie, en Pologne. Les membres de sa famille furent exécutés sous ses yeux. Affamé, affaibli et pleurant la mort des siens, il dut travailler de l'aube au crépuscule aux côtés d'autres prisonniers du camp de concentration. Comment était-il possible de survivre à de telles horreurs? Il réussit à s'accrocher quelque temps. Mais un jour, l'horreur du cauchemar qu'il vivait fut telle qu'il décida que s'il restait, ne serait-ce qu'un jour de plus, il en mourrait. Il décida de s'enfuir. Mais surtout, il était convaincu d'une chose, même si personne n'avait jamais réussi à s'échapper auparavant, il existait certainement un moyen. Le centre de ses préoccupations changea et au lieu de se demander comment survivre, il se posa la question suivante. Comment puis-je m'échapper de cet enfer? La même réponse lui revenait sans cesse à l'esprit. Ne sois pas ridicule, c'est impossible. Ce genre de question ne sert qu'à te torturer l'esprit. Mais il ne pouvait se résigner à accepter cette réponse. Il se demandait constamment, que faire? Comment sortir d'ici? Il existe sûrement un moyen. Un jour, M. Lech trouva la réponse. Il sentit l'odeur de chair en décomposition qui émanait des cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants qui avaient été asphyxiés dans des chambres à gaz. Les corps se trouvaient à peine à quelques mètres de l'endroit où il travaillait, empilés sur la plateforme arrière d'un camion. Au lieu de s'attarder à se demander comment le Seigneur avait pu permettre qu'un acte aussi monstrueux soit commis, il se posa la question suivante. Comment puis-je tirer parti de cette situation pour m'échapper? Au coucher du soleil, alors que les Allemands s'éloignaient pour rejoindre leur caserne, il se dévêtit et se précipita pour se glisser parmi les cadavres à l'insu des soldats. Il feignit d'être mort et attendit, écrasé sous le poids des cadavres dont l'odeur insupportable lui donnait la nausée. Il entendit enfin le moteur vrombir. Après un court trajet, le chauffeur s'arrêta et déversa les tas énormes de corps dans une fosse à ciel ouvert, puis s'éloigna. Stanislavski resta immobile et attendit jusqu'à ce qu'il soit certain que personne ne se trouvait dans les parages. Puis il s'élança et parcourut nu les 40 kilomètres qui le séparaient de la liberté. Comment se fait-il que Stanislavski Lech connut un sort différent de celui des millions de personnes qui périrent dans des camps de concentration? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais la raison principale, c'est qu'il se posa une question différente, et ce, sans relâche, certain de trouver la réponse au bout du compte. C'est une bonne question. Nous nous posons des questions à longueur de journée. Ces mêmes questions contrôlent notre façon de penser, nos sentiments et les points sur lesquels nous choisissons de centrer notre attention. C'est en posant les bonnes questions que j'ai réussi à transformer ma vie. J'ai cessé de me demander pourquoi la vie est-elle si injuste? Pourquoi mes plans échouent-ils toujours? Au lieu de cela, j'ai commencé à me poser des questions qui pouvaient m'apporter des réponses utiles. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. J'ai d'abord formulé un certain nombre de questions pour m'aider à résoudre mes problèmes.
Ces questions me permettent de me préparer à trouver des solutions chaque fois qu'un problème surgit. Quelques questions menant à la résolution de problèmes. 1. Quelle partie puis-je tirer de ce problème? 2. Que faut-il encore améliorer? 3. Que suis-je prêt à faire pour que les choses tournent comme je le veux? 4. Quel comportement suis-je prêt à modifier pour parvenir à mon but? 5. Comment rendre agréables les étapes que je dois franchir tout en faisant le nécessaire pour réaliser mes objectifs? Si vous éprouvez quelques difficultés à répondre à certaines de ces questions, employez le verbe pourrait, comme par exemple, qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux dans ma situation actuelle? Je me pose également un certain nombre de questions précises le matin, au lever, et quelques questions le soir avant de me coucher. Cela m'aide à me sentir bien dans ma peau dès le réveil et à finir la journée sur une note extrêmement positive. Les questions énergisantes du matin. 1. Quels sont les aspects de ma vie dont je suis heureux actuellement? Pour quelles raisons en suis-je heureux? Quel effet cela a-t-il sur moi? 2. Qu'est-ce qui me stimule actuellement? Pour quelles raisons est-ce que je me sens stimulé? Quel effet cela a-t-il sur moi? 3. Quelles sont les choses dont je peux être fier en ce moment? Pourquoi est-ce que je ressens de la fierté? Quel effet cela a-t-il sur moi? 4. Quels sont les bienfaits de la vie dont je suis reconnaissant en ce moment? Pour quelles raisons est-ce que j'en éprouve de la reconnaissance? Quel effet cela a-t-il sur moi? 5. Quelles sont mes activités préférées en ce moment? Qu'est-ce qui me procure le plus de satisfaction? Quel effet cela a-t-il sur moi? 6. Qu'est-ce que je me suis engagé à accomplir dans le présent? Pour quelles raisons ai-je pris cet engagement? Quel effet cela a-t-il sur moi? 7. Quelles sont les personnes que j'aime, qui m'aiment? Quel effet cela a-t-il sur moi? Les questions énergisantes du soir. 1. Qu'est-ce que j'ai donné aujourd'hui? En quoi me suis-je montré généreux? 2. Qu'ai-je appris aujourd'hui? 3. En quoi cette journée a-t-elle contribué à améliorer ma qualité de vie? Que puis-je en retirer pour mon avenir? Ces questions ont été mes bouées de sauvetage. Elles vous permettront de changer votre centre d'attention et de transformer votre vie. L'art de poser la bonne question. Une fois que vous aurez appris à vous poser des questions qui décuplent votre puissance d'action, vous pourrez non seulement améliorer votre vie, mais également aider les autres. Un jour, à New York, j'ai invité l'un de mes amis et associés à déjeuner. C'était un avocat réputé qui avait brillamment réussi dans le monde des affaires. Je l'admirais car il avait travaillé d'arrache-pied depuis qu'il était jeune et il avait réussi à mettre sur pied un cabinet d'avocats très bien coté. Mais ce jour-là, il avait subi une cuisante défaite, du moins c'est ainsi qu'il percevait la situation. Son associé l'avait quitté et il se retrouvait seul à assumer des frais généraux très élevés. Il ne savait absolument pas comment se sortir de cette impasse. N'oubliez pas ceci, son interprétation de la situation découlait de son centre d'attention. Dans toute situation, vous pouvez vous concentrer sur les aspects positifs ou sur les aspects négatifs. L'absolu n'existe pas. La réalité est toujours le produit d'une interprétation subjective. Le problème est qu'il se posait les mêmes questions. Comment mon associé a-t-il pu m'abandonner comme ça? Est-il indifférent aux conséquences que cela entraîne pour moi? Ne se rend-il pas compte qu'il est en train de détruire ma vie? Il n'a pas l'air de réaliser que je ne peux pas m'en tirer sans lui. Comment vais-je expliquer à mes clients que je dois fermer boutique? Toutes ces questions reposaient sur l'hypothèse que sa vie était belle et bien finie. J'aurais pu aider mon ami de plusieurs façons.
Mais je décidai de lui poser simplement quelques questions. Je commençai donc par lui poser les questions énergisantes du matin, puis les questions menant à la résolution de problèmes. Je lui demandai tout d'abord, qu'est-ce qui te rend heureux? Je sais que ça a l'air stupide et ridicule et que tu penses peut-être que je fais preuve d'un optimisme exagéré, mais dis-moi, quelles sont les choses qui te rendent heureux? Il répondit tout d'abord, rien. Je lui dis alors, si tu voulais te sentir heureux, à quoi pourrais-tu penser? Il réfléchit quelques instants et répondit ensuite, ma conjointe me rend très heureux. Sa situation est excellente en ce moment et nous sommes très proches l'un de l'autre. Je lui demandai ensuite, quel effet cela a-t-il sur toi lorsque tu penses à la merveilleuse relation que vous avez? Il répliqua, c'est l'un des plus beaux cadeaux que la vie ait pu me faire. Une femme extraordinaire, n'est-ce pas? Lui dis-je. Il commença à se concentrer sur les sentiments qu'il éprouvait à l'égard de sa conjointe et il se sentit tout de suite plus serein. Vous pensez peut-être que j'essayais de le distraire, mais en fait, je l'aidais vraiment à améliorer son état psychique. Et quand on se sent mieux sur le plan affectif, on trouve plus facilement des solutions. Je lui demandai ensuite de me parler des autres choses qui le rendaient heureux. Il commença à me parler d'un écrivain. Il l'avait aidé à négocier son premier contrat de publication. L'écrivain était aux anges et mon ami me dit qu'il devrait se sentir fier de l'avoir aidé, mais que ce n'était pas le cas. Si tu étais fier de toi, lui dis-je, qu'est-ce que tu ressentirais? Il se mit à réfléchir à ce qu'il éprouverait et son état psychologique commença à changer. Je lui demandai ensuite, y a-t-il d'autres choses dont tu te sens fier? Il répondit, je suis très fier de mes enfants. Ils se dévouent beaucoup pour les autres et ils sont indépendants. Je suis fier des adultes qui sont devenus et du fait qu'ils soient mes enfants. Ils font partie de l'héritage que je laisserai derrière moi. Quel effet cela a-t-il sur toi de savoir que tu as été un si bon père et que grâce à toi, tes enfants sont devenus des adultes heureux et équilibrés, lui demandai-je. En pensant à tout cela, cet ami qui venait de me dire qu'il était au bout du rouleau revint à la vie. Je lui demandai ensuite s'il était reconnaissant de certaines choses dans la vie. Il répondit qu'il se sentait reconnaissant d'avoir réussi à traverser des moments difficiles lorsqu'il était jeune et qu'il débutait à peine dans sa carrière. Il me dit qu'il avait commencé au bas de l'échelle et qu'il avait réalisé le rêve américain, c'est-à-dire qu'il avait brillamment réussi en partant de rien. Je lui demandai ensuite, qu'est-ce qui te stimule vraiment? Il répondit, en fait, ça me stimule beaucoup d'avoir l'occasion d'apporter des changements à ma vie actuelle. Depuis le début de notre conversation, c'était la première fois qu'une pensée de ce genre lui était venue à l'esprit. C'était bien sûr attribuable au fait que son état d'esprit avait changé du tout au tout. Je lui demandai, qui aimes-tu et quels sont les gens qui t'aiment? Il commença à me parler de sa famille et à me dire qu'ils étaient tous très proches les uns des autres. Je lui posai ensuite une question très difficile. Quelle est la chose la plus positive à propos du départ de ton associé? Il répondit, tu sais, ce qui pourrait être vraiment positif, c'est que je déteste aller en ville tous les jours et que j'adore être dans ma maison au Connecticut. Ce qui est aussi extrêmement positif dans cette histoire, c'est que ça me donne l'occasion d'analyser toute ma situation sous un nouvel angle. Tout un éventail de nouvelles possibilités lui vint à l'esprit et il décida d'ouvrir un nouveau bureau au Connecticut, à 5 minutes de chez lui, de faire participer son fils à ses affaires et d'installer un répondeur qui enregistrerait ses appels à Manhattan. Il se sentit tellement enthousiasmé à cette idée qu'il décida de se chercher immédiatement un nouveau bureau. En quelques minutes, le pouvoir que renferment les questions avait produit son effet. Il est certain qu'il disposait déjà de ses ressources, mais les questions qu'il s'était posées lui avaient donné un sentiment d'impuissance. Il s'était perçu comme un vieil homme venant de perdre tout ce qu'il avait réussi à bâtir. En réalité, la vie venait de lui faire un merveilleux cadeau. Mais ce n'est que lorsqu'il commença à se poser les questions justes que la vérité se fit jour dans son esprit. Une bonne compréhension des mécanismes physiologiques
constitue également un puissant outil de changement qui peut nous permettre de transformer notre vie. Voyons un peu ce que j'entends par là.